musol, sate musol, consinare canton. Dunia musol, oh sate musol. Je voudrais tout d'abord remercier, après les salutations, remercier les autorités de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie pour tout le travail qui a été fait pour l'accompagnement des candidats. D'abord pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme l'a dit le doyen, mais également pour le pays. Et à ce niveau, ça a été un soutien logistique, mais également un soutien à l'encadrement, ce qui a permis de vous mettre dans les conditions de préparation, je dirais minimales, pour pouvoir aller avec succès au concours. Bien sûr que la logistique, les moyens, tout ce qu'on mettra en œuvre sera un soutien, mais le gros du travail, c'est à vous que cela revient en tant que candidat. C'est sûr que nous n'avons pas fait tout ce que nous devrions faire, mais je suis absolument sûr que vous êtes suffisamment bien armés pour pouvoir réussir ce concours. Donc je voudrais en votre nom remercier les autorités de la faculté, remercier les enseignants qui ont assuré l'encadrement, remercier le personnel administratif et technique qui, derrière les rideaux, prépare la scène du théâtre où vous devez vous exprimer. Donc le travail qu'ils font est extrêmement important. Tout à l'heure, à l'issue de la cérémonie, je vous remettrai un certain nombre de documents qui vous permettra de voyager dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l'État du Sénégal, je vous annoncerai que il y a autant de postes créés que de candidats. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. La balle est dans notre camp. À nous de réussir pour occuper les postes. Donc ça, c'est quelque chose au moins qui est acté. J'ai longuement hésité entre me faire représenter et venir, puisque depuis hier, j'ai été diagnostiqué d'une petite maladie et qu'on m'a donné un congé maladie. Mais je me suis dit, le meilleur endroit pour passer son congé maladie, c'est la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Quand j'ai entendu toutes les spécialités qu'il y a autour de la table, je me suis dit, c'est le meilleur moment pour tomber malade, quoi. On est absolument sûr qu'on sera pris en charge et bien pris en charge. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Donc vous excuserez un peu ma voix enrouée et le rythme de ma parole. Vous allez à un concours, ça comporte toujours une dose d'adversité, nécessairement. Rien que le face-à-face avec un jury crée une tension qui est, disons, difficile en soi, mais c'est justement ce difficile-là qu'il faut pouvoir affronter. Et en tout cas, à ma connaissance, la meilleure arme face à cette tension reste toujours, quoi qu'il arrive, de garder sa dignité. Et quel que soit le résultat, de garder sa dignité est extrêmement important pour faire face à ce
types de tensions. Il y a bien sûr des dimensions psychologiques qui interviennent, mais en tout cas, je pense que le plus important est, quelle que soit la situation et en tout lieu, de garder sa dignité. De ne jamais oublier que vous représentez un pays. Dans les conditions normales, peut-être qu'on aurait dû vous remettre le drapeau du Sénégal. Autant qu'on le fait pour les équipes de sport, qui souvent nous apportent même parfois plus de pleurs que de joie. Mais je suis sûr qu'avec vous, ce sera le contraire. On aura plus de joie que de pleurs. Et comme je l'ai toujours dit, en remettant ce drapeau à votre équipe, à notre équipe, je ne peux pas admettre un autre chiffre que 100. Donc pour moi, c'est 100% et rien d'autre que 100%. Je ne veux entendre rien d'autre. Tout le monde doit réussir. Et donc, il faut qu'on y mette l'énergie nécessaire, le courage, la force, l'abnégation, pour que ce vœu devienne réalité. Vraiment, si j'ai un vœu à formuler, c'est que tout le monde réussisse, c'est qu'on ait 100% à ce concours d'agrégation. Et j'ai confiance, même sans trop croire à certains éléments symboliques. Donc mes références sont souvent les références historiques. Et tout à l'heure, un collègue me disait si je rappellerais aux candidats la dignité du Malaw de Lat Dior, je pourrais bien sûr le faire. Mais aujourd'hui, ce qui m'est revenu à l'esprit en venant à cette faculté, c'est un élément symbolique qui est particulier mais qui peut être élevé à l'universel. C'est un événement historique qui concerne notre pays et qui a rapport avec vraiment la symbolique d'emprunter un chemin difficile et d'aboutir à un résultat positif. Si on s'en réfère au calendrier lunaire musulman, nous sommes au mois de Safar. Et en ce mois, un Sénégalais dans l'adversité a quitté le pays et allé à l'endroit où vous allez, à Lumberweli, au Gabon. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il en a tiré un poème que nous entendons souvent dans les jingles des téléphones Assirou, où il dit qu'au moment où vous m'amenez en estimant que vous êtes en train de me faire tort, je ne suis pas sur le même chemin que vous. Donc votre adversité ne peut pas m'atteindre. Et donc, il y a au moins cette symbolique de la difficulté affrontée en un mois très particulier. Aujourd'hui, on est dans ce mois et vous allez au même endroit. Que ceux qui sont de cette confrérie, ou ceux qui ne sont pas de cette confrérie, au moins nous partageons le fait d'être des Sénégalais. Et qu'on peut utiliser cette symbolique pour exprimer notre volonté de vaincre malgré les difficultés, de garder notre foi en notre pays, de garder notre foi en nous-mêmes pour aller à la victoire, y compris dans les conditions les plus difficiles. Puisqu'il faut dire que l'exil d'Ahmadou Bamba en 1895 n'était pas chose très facile.
Je pense que ceux qui ont pris un Sahélien qu'il était et l'ont envoyé en zone équatoriale visaient objectivement à attenter à sa vie. Il a survécu à cela et le résultat, il a réussi à construire une large communauté qui pèse d'un poids certain dans l'histoire de notre pays, même si elle n'est pas la totalité de l'histoire de ce pays. Donc, je voudrais partager avec vous cette expérience de la douleur, expérience de l'adversité, mais en s'en tenant fermement autour de sa dignité de remporter la victoire contre l'adversité. Je souhaite à tous les candidats d'avoir la même victoire que Cheikh Ahmadou Bamba a eue lors de son exil au Gabon où vous allez. Et si vous avez le temps, après le concours, d'aller visiter le tombeau de Léon Mba, ne le manquez pas parce qu'il y a là quelques symboliques. Parce que Léon Mba est né l'année où Cheikh Ahmadou Bamba a quitté le Gabon. Et l'endroit où il a fait sa première prière d'après les mémoires mourides, c'est juste devant le tombeau de Léon Mba qui n'était pas encore né. Et chose un peu curieuse, c'est que toutes les ambassades au Gabon sont dans un autre quartier, sauf l'ambassade du Sénégal et l'ambassade de France. C'est les deux seules ambassades qui sont à l'endroit précisément. Donc c'est un lieu touristique assez intéressant à visiter pour les Sénégalais. Même s'il ne faut pas flâner du côté de la mer parce que vous risquez d'être capté par la police gabonaise qui m'avait attrapé en me demandant qu'est-ce que je faisais là. Un autre symbole qui me semble également important, dont m'a parlé tout à l'heure un de vos encadreurs, c'est, je crois, en 2014, la promotion qui allait pour le concours. Je les avais reçus quasiment à la même heure au rectorat. Et je leur avais dit qu'à la veille de la guerre, dans nos plus vieilles traditions, on organisait une grande cérémonie devant tout le peuple, hommes et femmes. Et chaque combattant disait ce qu'il allait faire le lendemain. Donc c'était un engagement public. Et déroger à cet engagement, c'était faire honte à sa famille et faire honte à soi-même et pour l'éternité, puisque cela s'inscrit dans l'histoire, cela s'inscrit dans les mémoires, et ces mémoires sont transmises. C'est une veillée nocturne. Ça s'appelle Khas en Wolof. L'un des plus célèbres, c'est la bataille de Guilé, où tous les combattants ont donné un nom à leurs chevaux. Je sais que vous connaissez tous le cheval le plus célèbre du Sénégal, n'est-ce pas? C'est bien Malo. Alors je leur racontais d'où est venu ce nom de Malo. Il y a deux versions. Moi, la version que je retiens le plus pour les candidats à l'agrégation, c'est la version qui met en rapport Lat Dior et le Boursine Coumba Ndoffène Fama. On retrouve toujours la symbolique de l'exil. Exilé du Cayor, Lat Dior vise à retrouver des forces auprès de Maba Diakhou dans le RIP vers la Gambie. En cours de route, il passe bien sûr dans le royaume du Sine, chez les Sérères. Et il demande à rencontrer le Boursine, qui bien sûr informé dit qu'il a bien envie de voir ce Lat Dior dont il entend si souvent parler,
qui sème le trouble partout. Il a envie vraiment de savoir à quoi il ressemble. Et il sort donc de son palais et on lui présente Lat Dior. Contrairement au théâtre, à ce qui se fait dans le théâtre, Lat Dior n'était pas un géant. Ce n'était pas un géant. Il était plutôt petit de taille, même très petit. Et le Bour Sine, en sortant, l'a vu en disant « Mais où est-il ?» On dit « Oui, c'est ce monsieur-là. » Il a dit « Mais c'est curieux qu'un tout petit bout d'homme-là puisse semer autant de troubles un peu partout. » Et Lat Dior lui a répondu que son cheval s'appelle Malaw. Et qu'est-ce que ça veut dire Malaw? Malaw, c'est l'instrument avec lequel les boiseliers poulards, qu'on appelle des lawbe, coupent le bois. Il lui a dit, Malaw, c'est donc l'instrument qui coupe le bois. Il lui a dit que cet instrument, il n'a pas besoin d'être gros, il a besoin d'être tranchant. Il lui a dit en wolof, il n'a pas besoin d'être énorme, il a besoin d'être tranchant. Et c'est la version que je retiens pour vous, futurs agrégés. Ce n'est pas le poids, c'est la dimension d'être tranchant qui importe le plus. On aurait pu parler du même Lat Dior parce qu'on a voulu l'introniser en violant la constitution du Kayor, parce qu'il ne devait pas être Damel, c'est un Dio. Au Kayor, les Damel sont des femmes. Mais puisque sa famille matrilinéaire contrôlait le pouvoir et avait la puissance de pouvoir l'imposer, et que les seuls candidats qu'ils avaient étaient trop jeunes, ils avaient 8 et 11 ans, on a voulu mettre une femme comme Damel du Kayor, la tentation a eu lieu, Debbo Souka. Bon, alors, c'est en ce moment que Dembawar a dit qu'il n'aimerait pas qu'on dise où est Damel et qu'on dise qu'elle est en train de se tresser quelque part. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas pris une femme comme Damel du Kayor. Mais on a pris Lat Dior, et en prenant Lat Dior, il a appelé son cheval Agne, le repas de midi. On n'a pas besoin de l'éclairer, on le sert en plein jour. Donc je vous demande de nous servir le repas en plein jour, le repas du succès en plein jour. Voilà, monsieur le doyen, quelques mots que je voulais dire en m'appuyant sur la discipline que je connais le mieux, l'histoire de notre pays, où des hommes, des femmes ont joué un rôle extrêmement important, et j'aimerais bien que la totalité des candidats continue à écrire cette belle page d'histoire dans les meilleurs termes possibles. Je voudrais terminer en disant que on va avoir au moins 2 promotions qui seront des agrégés du centenaire. Parce qu'il y en a ceux de 2016, mais ceux de 2018 également, l'année où nous allons célébrer le centenaire de la faculté, vous serez aussi les agrégés du centenaire. Et je le souhaite de très, 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 très vive voix, et je le souhaite de tout cœur à tous et à toutes. Plein succès, bonne chance et bon courage sur le chemin de la victoire. Et je vais vous confier à un monsieur qui connaît très bien l'agrégation, c'est monsieur Tafsir Diatta, qui va vous accompagner. Et donc avec lui, on va vous remettre un certain nombre de documents. Voilà. Vous avez intérêt à bien le reconnaître. Le seul mot qui ne figure pas dans son dictionnaire, c'est le mot impossible. Donc, on va procéder à la remise des autorisations d'absence.
du passeport et du billet d'avion. Le reste a été réglé par l'agence comptable ce matin. Donc je n'en parlerai pas. Alusake alaye, aliye bosere. Alsake kilaye, aliye photo. Alusake alaye, aliye bosere. Alsake kilaye, aliye photo. Musudole barabara to fata kitabolo. Morole mansonna salama mume. Musudole barabara to fata kitabolo. Morole mansonna salama mume. La samba kitabolo ntebelore ndamento neno le duntana enelo la samba kitabolo ntebelore ndamento neno le duntana. Musol, sate musol, consinale content. Nasila mokaira letina natale danile futuo silolola. Alusake alaye, aliye bosere. Alusake nkilaye, aliye futo. Musudole barabara to fata kitabolo. Morole masonna salama mume. La samba kitabolo ntebelore ndamento